Night is cold, the wind blows hard. The little girl I am inside is struggling, fighting for the life that only hangs by a string. Sun was shining, he was. Bonjour à tous et bienvenue dans votre tirage du premier trimestre de l'année 2021. Ceci est une introduction pour vous dire que nous allons donc voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner signe par signe pendant ce premier trimestre de l'année 2021, janvier, février et mars, jusqu'au printemps. Nous allons voir un petit peu, comme d'habitude, l'énergie principale, l'état d'esprit, comment ça va se concrétiser dans la matière, les plus, les moins, et comment on va sortir de ce premier trimestre, quelles seront finalement les conclusions, quel sera le bilan de ce premier trimestre et comment on va entamer le second. C'est un tirage général qui s'adressera signe par signe, vidéo par vidéo à chacun d'entre vous. Vous prenez bien évidemment ce qui vibre avec vous, ce qui résonne avec vous. Vous le savez, tout ne peut pas toujours parler à tout le monde. Il est important aussi de garder en mémoire que vous gardez votre libre arbitre, c'est important. Ne faites pas votre vie en fonction de ce tirage, mais servez-vous plutôt de ce tirage. Peut-être si certaines questions se posent ou peut-être si vous avez des doutes sur la manière dont vous pouvez réagir tout au long de ce trimestre, mais gardez bien votre libre arbitre. Je vais y arriver. C'est ici que se termine cette petite introduction. Nous passons dès maintenant au tirage de ton signe. Salut amis Cancer et bienvenue dans ton tirage du premier trimestre 2021. On va faire le tour ensemble des énergies, des atouts, des défis, la fin du trimestre. On va aller voir un petit peu comme d'habitude tout ce qui va se passer. Ce tirage évidemment est un tirage général, hein, je l'ai dit. Donc on va survoler ces énergies et on commence tout de suite, amis Cancer, avec l'énergie principale qui va t'accompagner tout au long de ce premier trimestre 2021. Pour les cancers, premier trimestre, l'énergie générale pour les cancers. Hop là. Alors, ami cancer, pour toi, l'énergie principale de ce premier trimestre 2021, c'est le diable. Le diable, évidemment, peut parler d'une certaine forme d'addiction. Addiction à l'alcool, aux drogues, etc., mais aussi addiction affective à quelqu'un dont tu ne peux pas te passer, non pas finalement pour de réelles raisons d'amour, mais parce que tu es attaché inconditionnellement, parce que cette personne finalement exerce une influence sur toi. Donc c'est évidemment assez toxique. Ça peut aussi être une addiction à un comportement, c'est-à-dire que peut-être depuis toujours ou depuis longtemps, tu as un comportement avec lequel tu n'es pas en phase, mais dont tu n'arrives pas à te défaire. Ça peut être la gourmandise, ça peut être la paresse, encore une fois, alors on pourrait se faire tous les péchés capitaux, mais il y a cette idée-là. On va voir un petit peu, je ne le fais pas souvent, mais ici je vais le faire, je vais rajouter une carte pour l'énergie principale pour voir un petit peu vers quoi nous emmène ce diable. Alors, hop, vers quoi nous emmène ce diable? Un complément d'information pour le diable dans les énergies principales du cancer. Ouais, on nous parle de tempérance. Ça veut dire que ce premier trimestre, ça va être un trimestre de rééquilibrage, de guérison. Tu vas sortir finalement de cet engrenage dans lequel tu es pris, quel qu'il soit, et là c'est à toi, ami cancer, de remettre les choses en perspective dans ta vie, dans quel domaine de vie tu te sens influencé, addict à quelque chose ou à quelqu'un. En tout cas, on te dit que ce premier trimestre va te permettre de passer de cette espèce d'addiction, d'énorme influence que quelqu'un ou quelque chose ou une situation ou une relation a sur toi pour venir rééquilibrer les choses. Tempérance te parle vraiment de ça. Elle te parle, et puis c'est intéressant parce qu'on est vraiment sur deux cartes qui se suivent et c'est comme, alors autant le diable vient après tempérance, autant il y a justement cette idée peut-être de revenir à un équilibre que tu as connu avant cette personne, connu avant cette situation, connu avant cette relation. Il y a quelque chose qui va te ramener
à la personne que tu étais avant l'addiction, avant la relation toxique. Ce qui ne t'empêchera pas ensuite d'évoluer et de refaire un chemin, de reprendre un chemin finalement. C'est comme si tu avais été stoppé net dans un cheminement, dans ton cheminement de vie, par cette addiction qui t'a cloué au sol, qui t'a cloué dans, comment dire, dans une situation dont tu n'arrivais plus à sortir et donc tu n'as pas pu, depuis un moment, continuer ton évolution. Tu vas faire un petit pas en arrière pour revenir à qui tu étais avant cette addiction ou cette relation, etc., pour reprendre ce chemin d'évolution. Et ça, c'est carrément top, ami cancer. Quel va être ton état d'esprit? Ton état d'esprit, ami cancer, pendant ce premier trimestre, pendant ce premier trimestre 2021, ton état d'esprit, ami cancer, pendant ce premier trimestre, eh bien oui. Alors, je tiens à signaler, ami cancer, qu'on a tiré 3 cartes pour l'instant et que ce sont 3 arcanes majeures. J'ai l'impression, je ne voudrais pas la ramener, ami cancer, que pour toi, ce premier trimestre 2021, ça va être le grand bouleversement de ta vie. Il y a quelque chose vraiment. D'abord, il y a un nouveau départ en termes personnalité. Il y a vraiment quelque chose qui te ramène à la personne que tu étais avant, cette personne que peut-être depuis un moment tu veux retrouver. Et une fois que tu vas ressentir à quel point ce nouvel équilibre te fait du bien, eh bien, tu vas être totalement dans un état d'esprit qui va te dire, c'est parti, je repars sur de nouvelles bases, j'entame un nouveau chemin. Je te l'ai dit, hein, avec le diable, il y a eu comme un gap, comme un trou dans ton évolution. Tu t'es arrêté net, tu as été stoppé dans ton élan et tu es resté cloué au sol pendant un temps. Et au lieu finalement de repartir en arrière et puis de tapoter, de rechercher un peu à tâtons comment tu allais avancer ensuite, tu vas carrément tout laisser derrière toi et te dire, OK, eh bien maintenant, je vais repartir à zéro et j'ai décidé qu'à partir d'aujourd'hui, c'est cette nouvelle moi, cette ou ce moi équilibré qui prend les rênes de ma vie. Et voilà ton état d'esprit. Ton état d'esprit, c'est on part sur quelque chose de totalement neuf, de totalement. Et alors ça peut, avec ce full, ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être, on le voit ici, non seulement elle est au bord d'une falaise, donc il y a l'idée de se lancer, hein, vraiment, de se lancer dans une nouvelle vie, dans quelque chose de neuf, dans quelque chose d'oser surtout, quelque chose que tu vas oser faire, dans quelque chose d'ambitieux, quelque chose que peut-être jusqu'à là, tu n'aurais jamais imaginé envisager. Ça peut être un déménagement, bien évidemment, qu'il soit, euh, qu'il soit proche de chez toi, simplement peut-être l'idée justement de changer. Alors, évidemment, si cette addiction, cette addiction était une addiction relationnelle dans une histoire d'amour, il est fort probable que ce foule vienne te parler de déménagement dans le sens de rupture, de séparation, de reprise de ton indépendance. C'est une possibilité. Mais si on parle d'autres addictions, le déménagement n'est pas exclu non plus. Ça peut être un déménagement, cette idée de changer, de reprendre les choses à zéro en partant d'un tout nouveau départ. Il arrive très souvent que quand on a vécu des choses difficiles, changer de lieu de vie, eh bien, ça permet aussi finalement de laisser certaines choses derrière soi. Alors encore une fois, hein, on peut déménager dans sa ville, comme on peut déménager dans un autre pays ou carrément sur un autre continent. On a l'eau ici, hein, qui peut nous parler de traverser les océans. En tout cas, l'état d'esprit est vraiment à la nouveauté, à l'envie de nouveauté, à l'envie de grands changements, à l'envie d'oser quelque chose d'ambitieux qu'on n'aurait jamais envisagé auparavant. Voilà ton état d'esprit cancer pour ce premier trimestre 2021. Dans la matière, comment tout ça va se concrétiser dans la matière? Eh ben, j'ai envie de dire que tu collectionnes, j'ai jamais vu ça, je crois, que tu collectionnes les arcanes majeures. Dans la matière, ça veut dire quoi?
Évidemment, on peut te parler d'une nouvelle histoire d'amour qui sera l'histoire d'amour à laquelle tu n'avais jamais osé croire, l'histoire d'amour de ta vie dans le sens, attention, dans le sens, et c'est ce que je ressens, où tu vas pour une fois t'écouter toi. Avec les amoureux, qu'on parle d'une histoire d'amour, d'un job, d'une relation amicale, familiale ou peu importe, quel que soit le sujet auquel va se rattacher cette carte des amoureux, quel que soit le domaine auquel va se rattacher cette carte des amoureux, euh, on te dit que tu vas aller vers ce que tu veux vraiment. C'est ça qui est important. C'est-à-dire, si on parle de relation sentimentale, tu vas t'écouter et aller vers une personne euh, vers laquelle tu ne serais peut-être pas allé auparavant parce que, et c'est aussi une possibilité, on n'en a pas parlé, mais tu étais peut-être influencé par une famille, une religion, un statut social qui ne te permettait pas de faire les choses, de te lancer dans quelque chose d'aussi ambitieux que ce que tu comptes faire aujourd'hui, que ce soit une histoire d'amour, un job, une relation quelconque, une situation, etc., etc. J'ai même l'impression qu'on parle vraiment de ça. J'ai l'impression que le changement qui s'opère là pendant ce premier trimestre 2021, ami cancer, c'est que tu étais sous l'influence d'une famille ou en tout cas de croyances familiales. On ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça dans notre famille, on ne fait pas ci dans notre famille, on ne, on ne fréquente pas quelqu'un qui n'a pas la même religion, qui n'a pas le même statut social, qui n'a pas la même couleur, qui n'a pas, voilà, peu importe. Il y a quelque chose comme ça, en tout cas. On était, j'ai l'impression, avec ce diable, influencé par quelqu'un ou quelque chose qui nous empêchait d'aller, d'oser aller vers quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, à nous. Comme si on avait toute notre vie voulu faire plaisir, parce que quand je dis influencer, euh, on se sent pas toujours influencé. C'est tellement, on a tellement été éduqué de cette manière-là, par exemple, si on parle de sujet familial, on a tellement été éduqué dans cet esprit-là qu'on ne ressentait même pas finalement cette influence de la famille. C'est comme ça, c'était comme ça. Il y a aujourd'hui une, une espèce de guérison, de libération, c'est le mot que je cherchais. On se libère, on s'émancipe, encore une fois, c'est très dans le vent en ce moment, on s'émancipe de principes familiaux, de principes sociaux, de principes, vous voyez, il y a cette idée-là, on ose se jeter du bord de la falaise, d'une falaise qu'on nous avait presque interdit, finalement, auparavant, pour aller finalement vers ce que l'on veut vraiment, que ce soit dans le domaine, encore une fois, sentimental, familial, que ce soit pour un job, peu importe, on se lance en fait et on va vers ce que l'on veut faire vraiment au fond de nous, ce qui nous fait vibrer, ce qui va nous rendre heureux. C'est pour ça que quand je disais tout à l'heure, si on parle de sentimental, je veux dire par là, quand je dis l'histoire de votre vie, c'est la première histoire très probablement vers laquelle vous irez sans influence extérieure, uniquement en écoutant votre cœur, en écoutant votre âme. Et c'est la même chose si on parle d'un job ou si on parle d'un continent, d'un voyage. Vous voyez, quel que soit ce que vous avez envie d'envisager, qui risque a priori de ne pas être le petit changement, mais bien un gros changement. Ça peut être aussi faire un enfant. Peut-être que pour une raison X ou Y, vous ne faisiez, votre famille voyait d'un mauvais œil de faire un enfant avec telle ou telle personne. Peut-être que vous aviez déjà eu l'envie, vous avez peut-être, je vais y arriver, réussi à finalement créer une relation avec quelqu'un pas forcément bien vu par vos parents, mais que vous n'alliez pas jusqu'à faire un enfant parce que fallait pas exagérer, et que là, vous sautez ce pas-là. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Une libération, en tout cas, d'une influence extérieure qui vous permet aujourd'hui d'aller vers ce que vous souhaitez vraiment et surtout vers qui vous êtes vraiment. Et ça, c'est votre atout. Votre atout aujourd'hui, c'est ça, c'est d'aller vers ce que vous avez envie de faire en écoutant que vous, en fait, c'est ça. Vous allez être capable, votre atout, c'est d'être aujourd'hui capable de n'écouter que vous, de n'écouter que votre cœur, de n'écouter que votre âme.
quel va être votre défi? Alors, quel va être, oups là, votre défi? Eh ben, décidément, c'est incroyable. Je crois que vous êtes le premier tirage que je fais où il n'y a que des arcanes majeurs. Quel va être votre défi, ami Cancer? Eh bien, le défi, ça va être de ne pas, résister à ce changement. C'est un changement qui va être énorme. Il y a quelque chose d'énorme qui va se passer pour vous pendant ce premier trimestre. On est uniquement sur des arcanes majeurs, uniquement sur des arcanes majeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le changement, qu'il soit intérieur ou extérieur, va être, j'ai presque envie de dire, violent, quoi. Il y a quelque chose d'énorme qui va se passer et donc le défi, ça va être de ne pas freiner des cas de fer en se disant: «Hop, hop, 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 sûrement pas, c'est trop de changements, c'est trop difficile, ça me fait beaucoup trop peur». Voilà, le défi, ça va être de ne pas résister, de ne pas repartir en arrière, de ne pas retourner dans ce que vous connaissez, sous cette influence, sous prétexte que, ben, oui, parce que c'est pas nouveau, donc vous connaissez, donc vous vous y sentez d'une certaine manière plus en sécurité, plus en confort. Donc attention, amis Cancer, il se prépare quelque chose d'énorme pour vous pour ce 1er trimestre 2021. Attention de ne pas bloquer cette roue, de ne pas freiner des cas de fer et de ne pas céder à la peur ou à la panique. Tout va bien se passer. Si vous vous laissez emporter par les flots, si vous laissez la roue tourner, si vous suivez le flot, l'univers vous amènera là où vous devez aller. Donc, acceptez ce changement, acceptez d'aller vers ce qu'il vous apporte, acceptez d'être qui vous êtes, acceptez de l'exprimer, acceptez de le montrer au monde et tout se passera très, très bien, amis Cancer, pour ce premier trimestre 2021. Comment est-ce qu'on termine le trimestre, amis Cancer? Comment terminez-vous ce trimestre, ce premier trimestre 2021, amis Cancer? Et bien voilà, vous terminez ce premier trimestre 2021 en reine de bâton. La reine de bâton, elle a récupéré son pouvoir, sa puissance, sa sensualité, sa féminité. Et quand je dis féminité, encore une fois ici, je ne parle pas uniquement pour les hommes, pour les femmes, pardon. Il y a une idée simplement de récupérer son pouvoir personnel, son charme, si vous êtes un homme et que vous préférez ces mots-là, mais aussi cette part féminine de vous, c'est-à-dire celle qui est sensible, celle qui est intuitive, vous êtes reconnecté à votre intuition, vous êtes reconnecté à la personne que vous êtes en dedans, vous êtes détaché de cette personne que vous étiez devenue sous l'influence de quelqu'un ou de quelque chose, vous êtes à nouveau prêt ou prête à entamer un second trimestre de 2021 au top de votre forme, au top de votre sexitude, au top de votre pouvoir, de votre puissance, au top de votre envie. On le voit, hein, cette reine de bâton, elle est magique, quoi. Elle a tout son pouvoir dans ses mains. Elle lève le bras, elle, en guise vraiment de, oui, de pouvoir, elle lève son bâton, elle sait. Elle sait qu'elle est exactement là où elle doit être, telle qu'elle doit être. Elle sait qu'à l'intérieur d'elle, elle est 100% en phase avec l'extérieur qu'elle veut laisser rayonner. Voilà où vous allez, amis Cancer, pour ce premier trimestre de 2021. J'ai envie de vous dire que ça va swinger pour vous. Je suis ravie, ravie que les choses se passent comme ça, ravie de voir que une grande majorité d'entre vous vont pouvoir enfin se libérer d'une emprise, quelle qu'elle soit. Que ce soit une personne, on l'a dit, que ce soit une addiction, que ce soit un comportement, quelque chose en tout cas qui vous retenait prisonnier et qui vous empêchait d'être, de vous exprimer, de montrer au monde qui vous étiez. Et là, c'est bon. À la fin du troisième mois de 2021, pour le début du printemps, vous êtes au top du top. J'espère que ce tirage vous aura parlé. J'espère que vous aurez trouvé des pistes, trouvé des petites choses qui vont vous permettre en tout cas d'aborder l'année 2021 avec toute la positivité que vous apporte ce tirage. Si vous êtes encore aujourd'hui dans des difficultés
émotionnel, ou même pratico-pratique, bah, voilà, attention, début 2021, les choses changent. Vous devez, à mon avis, déjà le sentir maintenant, je pense. Vous allez le sentir très probablement d'autant plus la semaine prochaine avec le solstice d'hiver le 21. En tout cas, je suis ravie. Ce tirage est splendide, probablement un des plus beaux tirages que j'ai jamais vus. Je vous embrasse, amis Cancer, prenez soin de vous, à très Night bientôt. is cold, the wind blows hard, the little